Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Rive Jugnot, vous 54. regardez Rive C'est 50. Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive. Ou 45. Bonjour et bienvenue dans Vue sur Rive 54. En 2006, nous avions la chance d'assister à la conférence de presse de Sylvester Stallone pour Rocky Balboa. En voici de larges extraits. As a young man, Évidemment, quand on est jeune, on pense qu'on va vivre pour toujours. Et si on est très optimiste, eh bien, et on a beaucoup de possibilités de montrer. Mais quand on est plus vieux, eh bien, on se rend compte qu'on ne va pas vivre pour toujours. On devient beaucoup plus moralisateur en quelque sorte. Et il s'agit plutôt de pertes. On perd des amis, des gens qu'on a aimés. On se demande comment peut-on un petit peu plus encore jouir de la vie quand elle existe encore. D'abord, Bill Conti a été essentiel. Il a écrit la musique la plus extraordinaire qui soit. Et j'avais besoin, bien sûr, de cette musique pour la nostalgie, le cœur et l'âme de ce film. Ce qui a été difficile de faire ce film maintenant, bien sûr, est-ce que vous parlez de physiquement difficile, mais également, bien sûr, quand on vieillit, c'est un peu plus difficile de faire des combats physiques, s'entraîner. J'ai un petit peu comme The Wizard of Oz, vous savez, un peu comme le Tin Man avant qu'on lui remette un petit peu l'huile dans les rouages. Mais surtout, j'ai été beaucoup plus émotionnel en quelque sorte que dans les autres films. L'émotion était vraiment là. Pour moi, c'était la chose la plus importante que j'ai jamais eu à accomplir, car je voulais que ce film soit peut-être le dernier film que je fasse jamais. Donc je voulais que ce soit quelque chose de merveilleux, où j'ai tout mis, car j'étais tellement déçue par Rocky V et beaucoup d'autres films qui sont sortis après. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte qu'on est toujours, je me suis toujours dit que j'allais être seule en tant que ce personnage. Je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas formidable de lui donner un adieu qui soit formidable et montrer tout mon amour pour le public de Rocky. How long we're staying here? Not long. Well, I'm glad they tore this ice rink down. Come on. You heard me. I'm happy they tore it apart. First time I walked your sister across this ice, we was over there. She was nervous, but I weren't so great on the blades either. Ice is stupid. People standing on ice are more stupid. Then over there, where she was falling, my hand grabbed her, and I got her arm through that coat. I could feel electric. You said the same thing last year, Rock. You're doing much of a body, so you better develop your brain. You never got a chance though, because you're left-handed. Absolutely. Come on, Rock, let's go. We're done. There's no place to sit down around here. Ah, it's all right. It ain't all right. It's depressing and freaking cold. What's the matter with you, Paulie? You're living backwards, Rocco. Change the channel from yesterday. Yesterday wasn't so great. It was to me. Not to me. You treated her good. You had the good times. I treated her bad. I don't have to think about this. She always loved you, Paulie. Sorry, Rocco. I can't do this no more. I knew. Je savais, quand j'ai dit que je voulais faire ce film, que je m'exposais au ridicule. Je savais qu'on allait se moquer de moi. On me s'est dit, c'est un cinglé. Et peut-être que je l'étais cinglé. Mais je voulais vraiment tenter. Ma femme a pleuré. Ne le fais pas. Surtout, je t'en supplie. Ça y est, Rocky, c'est du passé. Je disais, oui, je sais, mais si je sens comme ça à l'intérieur, peut-être que d'autres gens ressentent cela. Le sentiment de vieillir et qu'on a encore quelque chose dans son cœur. Et comme la vie est devenue difficile. Mais si le film marche,
Eh bien, je crois que là, ce serait vraiment son véritable adieu. Je crois qu'il est très important pour tous les Rocky qui doivent être, vous savez, sur le ring, le symbole de Rocky. Et je vous promets, j'ai pas envie de retourner sur le ring. C'est trop difficile. Nobody's expecting much, I think, from the way past his prime former champ, Rocky Balboa. Rock, I gotta talk to you. Look, I know you got a lot of stuff you gotta get out of your system, huh? Tonight you do it, right? Get rid of the damn beast. Let it be done once and for all. Please, I love you. Alors, les trois premiers scénarios que j'ai écrits, évidemment, elle était vivante. Et l'histoire était vraiment sur Rocky qui a ce gymnase. Et c'était la seule chose qu'il avait, c'était pour des enfants. Et puis finalement, ça ne pouvait plus durer. Il était fauché, il cherchait de l'argent à la banque, à l'église, et personne ne lui voulait lui prêter de l'argent. Donc il s'est dit, la seule manière de finalement trouver de l'argent, c'était de reprendre les combats. Puis je me suis dit, non, c'est pas vraiment un scénario émotionnel. C'est surtout un scénario qui serait, bon, comment finalement trouver de l'argent. C'était pas ça que je voulais. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Rocky, c'est comme le premier, c'est un voyage émotionnel. Et c'est cela que je voulais mettre dans ce film. Et donc, il fallait que je prenne un être humain, qui soit femme ou homme, mais qui soit complètement à zéro et montrer son ascension. Et finalement, la seule façon dont je pouvais le faire, eh bien, qu'est-ce que j'aimais le plus dans ma vie? Eh bien, il fallait que cette chose meure, me soit enlevée, car c'était pour moi la pire chose d'ailleurs pour tout le monde, qu'on enlève ce qu'on aime. Et finalement, quand j'ai dû dire à Talia, ça a été terrible. Alors je lui ai dit, voilà, j'ai une super idée. Alors Talia, super, c'est quoi ton idée? Eh ben, t'es morte. But I promise you, if you try to press me, you hit me, you hurt me, you hit me low, cheap shot me, I'll get you out of there. You know, a lot of people come to Vegas to lose. I did. It's already over. Ain't nothing over till it's over. What's that from, the 80s? It's probably in the 70s. Just remember what I said. Hey, yo, champ. Yo, ain't you a little scared? I don't get scared. You know, I think you try a little harder when you're scared. This is what has worked for me. Scared? I ain't scared. Oh, yeah, you ain't scared of me. Come on, let's see what you got. Come on. Hey, don't hit me, I'm brittle. Ce n'est pas évidemment, il ne s'agit pas de racisme puisqu'il respecte son adversaire. Il s'agit du combat de 7 hommes. Et c'est un combat par rapport à son respect de soi-même. Quant à Rocky, eh bien lui, il parle de sa souffrance. Donc je crois que c'est un combat où la situation est juste, c'est mutuellement un combat qui est important. Alors bien sûr, on peut toujours se dire, alors pourquoi est-ce que Rocky est toujours en train de se battre contre un black? Mais franchement, dans la boxe, eh bien 90% des boxeurs sont noirs. Alors bien sûr, je savais que ça allait être le dernier opus, donc je voulais que ce soit le plus réaliste de tous mes Rocky. Et quand on a 2 acteurs sur le ring, eh bien quelque part on a 2 boxeurs amateurs. Rocky à ce point est lent, il n'a pas beaucoup d'habileté. Est-ce que ce ne serait pas incroyable de vraiment le faire lutter contre un vrai champion? Et puis aussi la façon dont 99% des gens voient la boxe, eh bien en général c'est sur un écran de télévision. Donc on voulait recréer cette réalité, pas une réalité cinématographique, mais la vraie réalité. Donc quand j'ai été à Las Vegas, eh bien ça devenait soudain, on a tourné en définition, en haute définition, avec des vrais combattants, un vrai gymnase, un vrai match, un vrai combat. Finalement, le seul qui n'est pas là, qui a un fou, c'est moi.
Et moi, je voulais qu'il me frappe vraiment. Je voulais que ce soit un combat réaliste. Je voulais que les gens puissent soudain arrêter le film et voir qu'il y avait un vrai contact physique, que je recevais vraiment les coups. C'est un film sur ressentir la douleur et la donner. Voilà le thème du film. Donc c'est vrai que hey, j'ai vraiment été cogné. Donc si le film était évidemment remporté un succès, au moins je me suis dit, eh bien au moins je voulais être aussi réaliste que possible. Oui, j'ai beaucoup souffert, surtout la deuxième fois où je suis tombée à terre, il a pratiquement cassé la mâchoire. J'essayais vainement de me relever. Et le problème, c'est que quand on se fait cogner, au départ, ça fait pas mal, mais on se sent sonné, on ne sait pas trop où on est. Et lui-même, d'ailleurs, a cassé une de ses articulations dans la main. Et d'ailleurs, du coup, je l'ai inscrit dans le scénario. The moments before a Rocky Balboa fight, I can't believe it's here. Round one begins. If old George Foreman shocked the world with one punch, why can't old Rocky Balboa? And as much excitement as there is in the arena, there's a sense of foreboding as well. Well, there's still some stuff in the basement. What basement? In here. C'est vrai que cette scène dont vous parlez m'inquiétait énormément. Je voulais que tout le film, finalement, tienne dans un équilibre délicat. Et pour la première fois, il me fallait faire sentir cette peine immense. Et donc, la matinée entière, je restais seule dans mon coin. Je ne voulais pas trop parler de mouvements de caméra. Et puis, je me suis dit, voilà, comment est-ce que je serais si je perdais ma femme, mes enfants? Cela me tuerait. Donc on essaie finalement de ramener ce que l'on pourrait peut-être ressentir de pire dans sa vie et le transposer sur la pellicule. Et d'ailleurs, je n'ai fait qu'une prise pour cette scène. Je savais que je ne pouvais pas faire deux prises de cette scène. C'était trop émotionnel, trop chargé. Et je n'arrêtais pas de penser à cette scène. Pendant des mois, d'ailleurs, elle m'a habité. Et si cette scène ne marchait pas, me disais-je, comment pourrais-je vous le dire plus clairement? Rocky ne se plaint jamais, ne montre jamais ses émotions, dit toujours tout va bien. Et enfin, ça le tue de l'intérieur. Et il doit finalement montrer au public ce qui vraiment, qu'à finalement à l'intérieur, il est en train de mourir. Il est dans cette usine frigorifique et tout autour de lui est gelé, est mort, et lui-même fait partie de ce paysage de mort. Il est lui-même comme ce morceau de viande frigorifié. Il se sent fini. Et donc la seule chose, ma seule préparation, c'est de m'isoler, de ne parler d'aucun mouvement technique. J'ai juste donner quelques indications. Je ne voulais pas dire, voilà, là, il y a un travelling, il y a ceci, il y a cela. Tout ça aurait été d'ailleurs des erreurs. Donc, je savais que je n'aurais droit qu'à une ou deux prises maximum, car je sais que sinon, ça aurait été trop superficiel. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Well, you know, it's wanting in some sense of respect. Vous savez, c'est, je crois, vouloir avoir un certain respect de soi-même. Et comme d'ailleurs disent certains combattants et boxeurs, c'est le respect de soi-même. Moi, je sais que je suis plus vieux, mais je sais qu'à l'intérieur de moi-même, je me sens toujours jeune. Et la façon dont moi, en tout cas, j'ai géré ça, eh bien, j'ai cessé de penser égoïstement à moi-même. J'ai commencé à faire attention aux autres plutôt qu'à mes problèmes. Et plus je passais du temps avec mes enfants, ou bien à peindre ou à écrire, eh bien,
je ne pensais pas qu'à moi et je commençais à, au contraire, faire attention aux autres. Je suis devenue moins égoïste, moins égocentrique et j'ai commencé soudain à jouir de la vie et des choses. Car sinon, on est là et on se prend la tête. Rien. Rien ne peut vraiment suivre. Pour être honnête avec vous, bien sûr, je pourrais me dire, tiens, il y aura un autre film, mais il n'y aura jamais rien d'autre qui soit comparable. Rocky, c'est mon frère. Quand j'ai fini le film, d'ailleurs, je sais que ça va paraître un peu idiot parce que je suis un adulte, mais je me suis sentie tellement triste. C'est comme si on perdait quelque chose, une voix interne. Tout ce que j'ai, tout ce que ma famille a, c'est grâce à ce petit boxeur. Donc, rien dans ma vie ne peut même se rapprocher qui soit aussi émotionnellement fort. D'ailleurs, c'est une situation très, très étrange. La plupart des acteurs ou des scénaristes ou des peintres, eh bien, ils font quelque chose et puis ils vont ailleurs. Mais pour moi, c'est 30 ans de ma vie. Et je crois que je sens vraiment que j'ai vécu et je mourrai avec lui. Bien sûr, c'est en même temps très, très étonnant. C'est presque autobiographique. Je parle un peu à travers lui. Bien sûr, légalement, je dois faire John Rambo. Est-ce que je veux faire John Rambo? Non. Mais je n'ai pas le choix. J'ai fait un contrat il y a 2 ans et je suis lié à ce contrat. Cinéma, Rocky Balboa est donc de retour et c'est avec un très grand plaisir que nous avons la fierté de vous présenter la conférence de presse que Sylvester Stallone est venu donner à Paris lors de la venue de promotion pour son nouveau film. Voici donc Sylvester Stallone sur Rive 54. Évidemment, quand on est jeune, on pense qu'on va vivre pour toujours. Et si on est très optimiste, eh bien, et on a beaucoup de possibilités de montrer. Mais quand on est plus vieux, eh bien, on se rend compte qu'on ne va pas vivre pour toujours. On devient beaucoup plus moralisateur en quelque sorte. Et il s'agit plutôt de pertes. On perd des amis, des gens qu'on a aimés. On se demande comment peut-on un petit peu plus encore jouir de la vie quand elle existe encore. D'abord, Bill Conti a été essentiel. Il a écrit la musique la plus extraordinaire qui soit. Et j'avais besoin, bien sûr, de cette musique pour la nostalgie, le cœur et l'âme de ce film. Ce qui a été difficile de faire ce film maintenant, bien sûr, est-ce que vous parlez de physiquement difficile? Mais également, bien sûr, quand on vieillit, c'est un peu plus difficile de faire des combats physiques, s'entraîner. J'ai un petit peu comme The Wizard of Oz, vous savez, un peu comme le Tin Man avant qu'on lui remette un petit peu l'huile dans les rouages. Mais surtout, j'ai été beaucoup plus émotionnel en quelque sorte que dans les autres films. L'émotion était vraiment là. Pour moi, c'était la chose la plus importante que j'ai jamais eu à accomplir car je voulais que ce film soit peut-être le dernier film que je fasse jamais. Donc je voulais que ce soit quelque chose de merveilleux, où j'ai tout mis, car j'étais tellement déçue par Rocky V et beaucoup d'autres films qui sont sortis après. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte qu'on est toujours, je me suis toujours dit que j'allais être seule en tant que ce personnage. Je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas formidable de lui donner un adieu qui soit formidable et montrer tout mon amour pour le public de Rocky. How long we staying here? Not long. Well, I'm glad they tore this ice rink down. Come on. You heard me. I'm happy they tore it apart. First time I walked your sister across this ice, we was over there. She was nervous, but I weren't so great on the blades either. Ice is stupid. People standing on ice are more stupid. Then over there, where she was falling, my hand grabbed her, and I got her arm through that coat. I could feel electric. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, bonjour, c'est Gérard Jugnot, vous regardez Rive 54. Jean Dujardin pour Rive 54. Rive
54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45.